J'ai une mauvaise nouvelle les amis. Une nouvelle tendance s'est développée dans le catch depuis quelques années et elle est nulle et me donne envie de me claquer la tronche par terre. Alors là vous me répondez, laquelle? Parce qu'il y en a tellement. Oui j'avoue, je suis taquin mais là c'est vraiment catastrophique. Les conférences de presse après chaque show important. Dites-vous que c'est devenu normal d'avoir des catcheurs qui viennent parler aux médias après chaque premium live event, avec aussi un Triple H qui met ses lunettes de la mauvaise foi et qui se fait mousser à mort, ou un The Rock qui oublie qu'il est censé être le plus gros méchant du business. Et il en pense quoi, Johnny? Laissez-moi vous le dire, c'est un poison pour le divertissement sportif à mes yeux, même si j'y vois quand même quelques bons côtés. Alors, pourquoi c'est si toxique pour le bien du produit? C'est quoi le problème avec les conférences de presse? Pour quel motif faut-il les arrêter d'urgence? Est-ce que c'est trop tard? Le dentifrice est-il sorti du tube et impossible à re-rentrer dedans? Vous connaissez le mantra. Lunettes de la clairvoyance, café très chaud, sulfateuse en position, ça va barner. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon coup de gueule sur les conférences de presse dans le catch. C'est parti. Alors oui les amis, j'ai un avis sur les conférences de presse dans le catch, mais il est complètement différent de ce que je pense des conférences de presse de manière générale. Et vous allez voir en quoi c'est différent pour le divertissement sportif et dans les autres disciplines. Déjà, commençons par le commencement. Toujours avec la même rage parce que tout ça m'énerve, mais je vais vous dire. Déjà, les conférences de presse en soi, j'ai rien contre, absolument rien contre. Pour ça, il ne faut pas croire que c'est contre les conférences de presse en soi, que je trouve que c'est une mauvaise chose. Non, non, pas du tout. C'est vraiment dans le catch que ça a rien à foutre là. Pardonnez mon langage. Déjà, je trouve que dans le sport, de manière générale, ça a de l'utilité. Pourquoi, par exemple? Son intérêt à la conférence de presse en soi, ça peut être de véhiculer des messages auprès de différents acteurs. Alors dans le foot par exemple, ceux qui suivent un peu le foot, qui sont au courant de comment ça se passe, il y a des conférences de presse d'avant-match, d'après-match. En général, elles peuvent être différentes en fonction de ce qui s'est passé dans le match. Ce qui est certain, c'est que avant ou après, elles permettent souvent de transmettre donc des informations, mais aussi des idées, des messages, une philosophie, une façon de voir les choses, auprès par exemple des joueurs du club, si c'est par exemple l'entraîneur ou le président d'un club qui parle, des supporters, en gros de toutes les parties concernées, mais aussi les rivaux, et ça peut être très stratégique. En conférence de presse, on peut par exemple imaginer un entraîneur de foot ou d'un autre sport qui va se servir de la conférence de presse pour déstabiliser l'adversaire, ou alors donner une certaine impression, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça, cela joue un peu à la Sun Tzu, c'est très bien possible. C'est aussi du management, la conférence de presse, parce que regardez, des joueurs de foot par exemple qui entendent leur entraîneur parler très très bien d'eux en public dans la presse, ils vont être heureux, ils vont être fans de lui. Mais inversement, il y en a certains qui peuvent prendre la mouche s'ils se font dégommer publiquement par leur propre coach, ça peut arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on peut s'en servir pour renvoyer une certaine image auprès de qui on veut, et par exemple, l'UFC, je trouve que c'est encore particulier, ça a ces petites subtilités. L'UFC, vous savez, première organisation au monde de MMA, où il y a des conférences de presse aussi, surtout après le show, après les shows importants, il y en a régulièrement, avec notamment Dana White, le président, un peu le Vince McMahon de l'UFC, qui vient en général pour donner toutes les informations au sujet de l'événement qui vient de se passer, que ce soit toutes les données, les chiffres, sur, par exemple, les chiffres au niveau de l'audience télévisée, du moins les achats de pay-per-view, etc. Vous savez, toutes ces données-là. Aussi, quels combattants ont mérité une bourse ou une prime, enfin voilà, tout ce système-là. Et il vient en gros annoncer tout ça, puis il répond aux questions. Et tout ça sert surtout en réalité, notamment auprès des combattants qui viennent après les combats, d'analyse, ils prennent du recul, ils expliquent, ils débriefent leur match, ils débriefent ce qui s'est mal ou bien passé. Et surtout, ça sert parfois aussi à annoncer la suite, que prévoit chaque acteur, que prévoit l'UFC en l'occurrence. Et je me dis, bon ben là, ça a clairement de l'intérêt de les écouter, c'est très intéressant. Mais là, on se pose la question, parce qu'on est là pour parler de catch quand même, mais dans le catch, à quoi ça sert? Pourquoi faire ça dans le catch? Parce que, désolé, au cas où vous ne le sauriez pas, mais bon, franchement, qui ne le sait pas de nos jours, bien évidemment, le catch n'est pas un sport normal. Le catch est du divertissement sportif. Ce n'est pas un sport comme le foot ou comme l'UFC. Il y a tout un aspect scénarisé et de spectacle, et faire une conférence de presse après un événement scénarisé, c'est un concept complètement absurde. Je me dis, enfin bon, voilà justement, on rentre dans le vif du sujet, voilà déjà un débat, à quoi sert de faire une conférence de presse si t'es dans quelque chose où tout est déjà écrit?
Alors là, on pourrait s'imaginer, si on est logique et qu'on se dit, le but dans le catch est de préserver l'illusion. Là, on rentre vraiment dans des débats que je trouve passionnants, et je vous invite d'ailleurs à me répondre vraiment en commentaire ce que vous en pensez, parce qu'on touche vraiment au cœur du catch, à la suspension d'incrédulité, à l'illusion qu'on est censé respecter. Par exemple, une conférence de presse, on est d'accord qu'à la base, donc le catch, normalement, on va chercher à préserver l'illusion qu'on vient de nous montrer à l'écran ou dans l'arène. Tu viens de voir certains personnages, tu viens de voir certaines storylines, des rivalités, certains qui sont censés se détester, certains qui sont censés être dans certaines conditions mentales, physiques, peu importe. Et si en conférence de presse, tu vois tout l'inverse, comment tu vas te sentir? Et est-ce que tu vas toujours être autant investi dans ces histoires et autant croire en ces personnages si tu vois tout l'inverse? Parce que oui, c'est bel et bien ce qui est souvent arrivé, hein, et ça va me faire ma transition vers tout le côté tatane à fond contre les conférences de presse. Bah déjà, en soi, on pourrait se dire, la conférence de presse, déjà, quel intérêt, pourquoi ça a été mis en place dans le catch? Déjà, on a l'impression que c'est vraiment sous l'influence d'All Elite Wrestling qui s'est mis à faire ça après les événements. Il y en a eu des marquantes d'ailleurs, hein, on s'en rappelle bien sûr, CM Punk à l'époque où il était à l'AEW, la conférence de presse qu'il avait faite, c'était limite plus intéressant que tout ce qu'ils avaient fait dans les shows, tellement en gros il s'était mis à dégommer. Mais justement, ce qui était tout l'intérêt d'un CM Punk en conférence de presse, tout comme d'ailleurs un MJF, Maxwell Jacob Friedman, vous savez, une des stars de l'AEW, tout l'intérêt de ces deux catcheurs-là, c'est que ils étaient dans leur personnage, ou du moins leur personnage est tellement proche de comment ils sont vraiment, que tu fais pas de nuances, tu fais pas de distinction, et finalement la conférence de presse sert de prolongement à ce que tu as vu pendant le show, peut enrichir tout ça, peut aussi créer des storylines en elle-même, et peut encore plus enrichir la situation, encore plus hyper peut-être pour certains matchs. Par exemple, je peux aussi dire, parce que comme quoi je suis pas totalement contre le concept, je pense surtout que c'est la manière de le faire qui ne va pas du tout. Déjà pour moi c'est essentiel que la conférence de presse respecte le kayfabe, et c'est intolérable qu'un catcheur vienne en conférence de presse et sorte complètement de son personnage. On va parler des exemples juste après. Mais par exemple, à l'inverse, John Cena, Royal Rumble 2025, je vous en avais parlé sur la chaîne, rappelez-vous d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite dessus, Cena, à ce moment-là, qui n'avait pas encore fait le heel turn, et je disais qu'il fallait le faire, surtout en l'ayant vu en conférence de presse après le Rumble, où il disait « C'est moi le meilleur choix pour le business, en gros, le best for business, c'est moi, en tant que champion, 17e fois, c'est ce qu'il faut faire. » Et il avait un discours beaucoup plus autoritaire et égomaniaque et heel par rapport à d'habitude, et je me disais, là c'est génial, la conférence de presse a permis à John Cena de s'exprimer d'une manière totalement inédite qu'on n'avait encore jamais vu de lui, hein, et ça c'était vraiment génial, et puis surtout ça a permis de nourrir la situation autour de Cena, de lui donner un peu plus de nuances, de relief et d'intérêt par rapport à on va dire à tout ce qu'il nous a donné comme booze avant, et je reste poli. Et d'ailleurs ça a mené à son heel turn, hein, sur le long terme, enfin plus ou moins long terme. Bref, donc je me dis, dans ce sens-là, de cette façon-là, la conférence de presse peut être géniale. Ça peut alimenter les storylines, ça peut être génial. Mais par contre, quand est-ce que c'est une catastrophe? Enfin déjà, je me dis, quel paradoxe, vous vous rendez compte? En fait, mettre en place une conférence de presse, d'une certaine façon, c'est se prendre un peu pour un vrai sport. Exemple, je me dis... Je me mets à la place par exemple d'un Triple H ou d'un Tony Khan à l'AEW et je me dis, qu'est-ce qui peut me donner envie de faire une conférence de presse? Alors là, je verrai deux raisons principales. Numéro 1, je dirais, ça peut nous crédibiliser, ça peut nous faire passer pour quelque chose de réel, comme un sport, hein, comme l'UFC. Et donc ça peut peut-être permettre aux personnes qui voient ça, aux téléspectateurs, aux médias ou quoi, d'adhérer à fond, hein, encore plus peut-être à nos personnages, à nos histoires, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas, on va dire, de grosses différences entre la conférence de presse et ce que tu vois à l'écran. Et deuxièmement, je me dirais, mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus opportuniste et vicieux en soi, je dirais oui, en gros, enfin vicieux. En réalité, si tu es purement, on va dire, d'un point de vue business, tu te dis, non, c'est bien d'avoir la presse dans la poche pour la WWE, tout comme la WWE, hein, en gros, que les médias, les influenceurs dans le domaine du catch soient fans de toi et parlent bien de toi. Mais c'est ça aussi, voilà un autre problème des conférences de presse, c'est que c'est plus devenu, au contraire, peut-être d'autres domaines où t'as l'impression que des critiques sont possibles,
où des clashs sont possibles entre des journalistes et les personnes qui parlent dans la conférence de presse, on a l'impression que dans le catch, par contre, ça doit être le monde des bisounours, et qu'il n'y a que les personnes qui ne critiquent pas et qui sont fans des shows qui ont le droit de parler, ou alors qu'ils ont le droit d'être là. Et ça, je trouve ça vraiment, mais nul, ça m'énerve, enfin bref. En tout cas, déjà, donc voilà les deux raisons que je verrais si j'étais à la tête d'une compagnie de catch, et que je me dirais que pourquoi je pourrais faire ça. Bon, mais bon, le problème, et là on rentre dans tout ce qui ne va pas, c'est que, bah, malheureusement, allez, 90% du temps, les catcheurs, alors, c'est sûr que ils gardent parfois quand même des éléments de leur personnage, mais ils parlent quand même de leur match, ils parlent de leur performance, ils parlent de leur rivalité, comme si ils prenaient de la distance de ça, et comme si t'avais affaire à un acteur dans un film qui dit « Alors oui, alors je pense que le film dans lequel j'ai joué, là, tout à l'heure, c'est un bon film, on a pu raconter une histoire intéressante, mon collègue a très bien joué aussi, et là ça le fait pas. Bon, je trouve que c'est ridicule. Et mon plus bel exemple, malheureusement, c'est ce qu'on a vu avec The Rock, et pourtant, vous savez les fidèles de la chaîne à quel point j'adore The Rock et j'adore le Final Boss, hein. Mais je pense que c'est une erreur colossale qu'il a faite, comme quoi, contrairement à ces journalistes lécheurs de bottes qui ne font que faire mousser la WWE et qui ne voient aucune critique, et tout comme ces fans obsédés qui sont aveuglés et qui malgré le fait qu'il y a des choses qui sont évidentes, ne veulent pas dire du mal, mais justement, quand on aime, on critique, on dit la vérité. On n'est pas aveuglé, non. Quand on est vraiment passionné, on doit justement dire ce qui ne va pas et être honnête par amour justement du produit et de la discipline et du catch. Et justement, exemple avec The Rock, j'adore The Rock, mais sur ça, il a fait n'importe quoi. Bah tout simplement, après Elimination Chamber, tu viens d'avoir le heel turn de John Cena, qui est l'événement le plus choquant dans le catch depuis des années. C'est vrai, hein, c'est la chose que les fans attendaient depuis longtemps, qu'on n'aurait jamais cru arriver. Bon, certains oui, hein, bien sûr, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'était un événement immense. Et là, on imagine... Alors imaginez, hein, meilleur exemple possible pour comprendre en quoi ça pose problème. Imaginez, vous êtes quelqu'un qui regarde pas trop le catch, qui, comme beaucoup, ont décroché parce que soit parce qu'ils ont compris que tout était scripté et ça les intéresse moins, ou alors tout simplement ça leur parle plus, hein, chacun ses goûts. Bref. Et là vous entendez dire « Ah, John Cena, ah ouais, il a fait le heel turn. Attends, je vais voir ça. » Et là, par exemple, vous venez de voir ça sur les réseaux sociaux et vous arrivez sur la conférence de presse d'après-show Elimination Chamber, où il y a John Cena. Bon, lui, par contre, dans cette conférence de presse, il était venu, mais il avait pas parlé. Il avait juste fait tomber le micro, ce qui allait avec ce qu'on avait vu à l'écran, c'est sûr. Mais t'as The Rock, parce que, à ce moment-là, imaginez, vous avez quand même entendu dire que The Rock était lié à ce heel turn, et là, qu'est-ce qu'il vous dit? En fait, il sort complètement de son personnage et il dit qu'en gros, oui, jouer le Final Boss, c'est toujours intéressant. En fait, ne vous inquiétez pas, les amis, hein, là, je viens de jouer un personnage à fond hein, depuis quelques heures, mais c'est pas du tout la vérité. Moi, vous savez, je suis pas du tout quelqu'un de méchant. Enfin bon, j'ai joué un personnage, hein, soyez rassurés. Et surtout, ne croyez pas en mon personnage. Et surtout, ne soyez pas complètement troublés et embarqués à fond dans cette situation que vous venez de voir, parce que tout ça, évidemment, on a joué des personnages, bien sûr. Mais vous vous rendez compte comme c'est mauvais, déjà pour quelqu'un qui... Imaginez, il a entendu parler du heel turn de Cena, il va voir ça, et il tombe sur The Rock qui te dit ça. Ah bah là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin là, bah à la limite, c'est sûr que la personne pourrait déjà savoir que le catch est scripté, mais tout le but, et ça, on touche vraiment, je trouve, un des problèmes majeurs autour du catch de nos jours, c'est que quand bien même tout le monde sait que c'est scénarisé, quand bien même tout le monde sait que c'est un spectacle, mais le but, tout comme quand tu regardes une série, c'est d'être embarqué dans une histoire dans laquelle tu crois, qui, on va dire, te touche émotionnellement parce que des personnages, tu crois en eux, quand bien même tu sais que c'est des personnages, tu crois en eux, et du coup, tu suis leur quête, tu suis leur situation, leur actualité, peu importe ce qu'ils font. Et si, à ce moment-là, t'as quelqu'un ou quelque chose qui brise complètement ce lien que t'essayes de créer avec ces personnages, qui t'embarquent dans leur histoire, bah pourquoi tu regarderais? Enfin, si tout est brisé. Mais bon, enfin bref, vous allez voir, il y a des nuances à tout ça, bien sûr. Mais le fait est que sur cet aspect-là, The Rock, je trouve que c'était une erreur de fou. Et surtout, autre point qui ne va pas du tout avec les conférences de presse, comme on l'a dit,
c'est n'importe quoi que dans l'assemblée de journalistes qui interrogent les catcheurs et aussi Triple H après les shows, et je peux dire pareil pour la AEW, hein, c'est que c'est une assemblée de béni oui-oui, de bisounours, qui vont tous dire « Ah, ça, qu'est-ce que c'était super, ah, comment t'as fait ça, et tu peux me parler de ça, votre match, c'était vraiment incroyable, blablabla. » Et le show, ah, vous êtes vraiment en feu en ce moment, la WWE, meilleure que jamais, parlez-nous de ça, s'il vous plaît. Je me dis, mais oh, c'est quoi ça, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Aucun, enfin, alors là, mais ça changerait tout, déjà, ce serait bien plus intéressant en plus, si, dans ces conférences de presse, t'avais des troubles faits. Si t'avais des personnes qui sont très critiques sur la WWE par exemple, et qui mettaient les acteurs concernés face à des choses qu'ils n'ont pas aimées, ou des choses qu'ils trouvent pas bonnes. Il n'y a aucune critique, aucune remise en question. Et là, encore une fois, c'est là que tu te dis que le catch fait n'importe quoi, parce que, alors même si je pourrais aussi dire, c'est vrai que cette tendance, on la voit aussi ailleurs, hein. Malheureusement, ça c'est encore un autre problème plus global, même l'UFC fait ça d'ailleurs. Les journalistes qui, par exemple, ont déjà été très critiques sur certaines choses liées à l'UFC sont bannis des conférences de presse, ou certains se font bannir, n'ont plus le droit d'être là. Donc on voit par exemple que les corporations, ou du moins même, c'est vrai que tu te mets à la place de ceux qui font les conférences de presse, c'est sûr que t'as pas envie de prendre le risque de paraître mauvais, de paraître faible, de renvoyer une mauvaise image. Donc au final tu te dis, on est dans un contrôle total de l'image. Et finalement, quel intérêt ça a? C'est qu'une grande mise en scène. Si on fait pas venir des personnes qui peuvent critiquer et remettre en question, c'est en gros des yes men. Et ça, les fans de CM Punk, là, vous êtes heureux, je pense, parce que c'est exactement ce que CM Punk a reproché à la WWE pendant le Summer of Punk à l'époque. Pas sûr qu'il ose le faire aujourd'hui, hein. Et pourtant, pour moi, ça n'a pas changé, hein. C'est une compagnie qui veut que des yes men autour, en tout cas au niveau de la presse, et qui, n'affronte aucune critique, n'affronte aucune remise en question, du moins en public. Et finalement, ça donne une impression, on a l'impression d'être dans une sorte de dictature où tout est 100% contrôlé. Et ça, je trouve que c'est nul. Je me dis, c'est quoi l'intérêt d'une conférence de presse si tu contrôles tout le discours et que tu laisses pas parler toutes les voix possibles? Il n'y a pas de liberté, c'est nul. Bref. En tout cas, voilà un autre point qui ne va pas du tout avec les conférences de presse, selon moi, mes amis. On bannit les troubles faits. Et on se fait mousser tout le long. En fait, j'ai l'impression que le cycle dans les conférences de presse à la WWE, tout comme à la AEW, hein, c'est on fait un événement. On va en conférence de presse, on dit « Ah, que c'est génial, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'on se fait mousser, oh là 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 là, quel super show, qu'est-ce qu'on a été bon !» Et comme ça, les journalistes sont heureux, les fans croient que c'est génial, et naïfs comme certains peuvent l'être, j'imagine, ils vont se dire « Ah si tout le monde dit que c'est bien, alors c'est bien, alors y a rien à critiquer. » Bon, après, j'ai quand même espoir que dans toute cette communauté, il y a quand même toute une partie, j'espère grande, qui se fait son propre avis et qui se fait pas berner par ce qui est finalement de la pure communication, hein. C'est pas de l'information, c'est de la communication. Et bref, on en vient finalement à un autre débat, et là, je vous invite à me répondre en commentaire, parce que c'est un vrai débat où je pense que chacun a un avis différent. Imaginez, vous regardez une série, parce que en soi le catch est censé être une série, hein, avant que ça devienne, avant que ce soit complètement corrompu et influencé négativement par cette mentalité nulle de vouloir faire du catch, on fait des matchs, c'est génial. Non, le catch à la base c'est une grande série avec des épisodes à la télé chaque semaine où tu suis des personnages et des histoires, c'est ça qui a fait son succès et pas les matchs, sauf s'ils racontaient des histoires, sauf si il y avait des personnages et que c'était au service de choses passionnantes. Je pense que il y a tellement d'exemples dans l'Attitude Era et Ruthless Aggression Era que ça c'est indéniable. Bref, en tout cas, le fait est que donc imaginez, vous regardez une série, tout comme le catch en est une aussi, et juste après avoir vu votre épisode de votre série, ou alors le lendemain, justement encore pire si c'est vraiment dans l'heure suivante, tout comme une conférence de presse d'après-show, vous voyez un des acteurs de votre série dans un jeu d'acteur, enfin dans une personnalité qui a rien à voir, qui est sa vraie personnalité. Est-ce que vous seriez autant investi toujours dans la série? Ou est-ce que vous, justement, vous avez peut-être cette image que vous construisez dans votre cerveau en regardant une série, par exemple
une de mes séries préférées, dites-moi si vous aussi c'est une de vos séries préférées, on partagera ça au-delà du catch, mais Prison Break par exemple, imaginez, vous êtes en train de regarder Prison Break, une des meilleures séries de tous les temps d'ailleurs, et vous avez regardé par exemple les 2 premiers épisodes et vous avez vu Scofield, qui est le héros de la série, et vous venez de regarder donc ça, et 1 heure après, vous voyez l'acteur Wentworth Miller, complètement rien à voir avec Scofield, bon mais c'est le même acteur, en ayant mais donc un comportement mais à l'opposé de Scofield, est-ce que, alors là c'est une vraie question, et je vous invite vraiment à me donner votre avis, est-ce que en le voyant, et donc en ayant dans votre tête l'image que en fait ce Scofield, oui c'est un personnage, c'est sûr, c'est complètement un personnage, que ce type-là en fait n'a rien à voir, est-ce que ça brise l'illusion intérieure que vous vous créez peut-être, qu'on se crée, quand on regarde une série? Ça c'est une vraie question. J'ai l'impression que dans le catch c'est vraiment encore plus particulier, parce que c'est sûr que quand on regarde un film, ou qu'on regarde une série, on se dit automatiquement, bah tout ça c'est des acteurs, tout ça c'est des tournages, ils sont dans des personnages, il y a tel acteur qui joue tel personnage. Quand par exemple on nous met dans des DVD par exemple de films ou de séries, des making-of ou des coulisses, en soi ça pose pas vraiment problème, parce que tu fais clairement la distinction entre t'as le truc artistique, t'as l'art, t'as la fiction que tu regardes, ça c'est le produit que tu regardes, et t'as totalement... j'ai l'impression que peut-être dans le domaine des séries et du cinéma et même des autres arts au-delà du catch, en gros que la distinction elle est automatiquement faite entre la fiction et le réel. Sauf que le catch, depuis toujours, toute l'idée c'est de brouiller la frontière entre les deux. Et comme il n'y a pas un tournage avec des personnages et des caméras, tout ça, mais au contraire, ils jouent ces personnages devant nous, tout l'intérêt, c'est que là finalement, la distinction on la fait peut-être moins automatiquement, et on a peut-être besoin de voir ces personnages rester fidèles à l'illusion qu'on se fait d'eux, le plus possible. D'ailleurs, je peux enchaîner sur un autre gros problème, c'est imaginez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous suivez un catcheur sur Instagram par exemple, et vous venez de le voir, bah, tout comme c'est le cas pour The Rock d'ailleurs. Hein. The Rock par exemple, vous regardez ses réseaux sociaux, enfin regardez Instagram, à part quand parfois il est prévu pour des shows WWE et qu'il en parle, et que ses posts peuvent être un peu dans l'esprit du Final Boss, mais tout le reste du temps, c'est Dwayne Johnson, hein, et ça n'a rien à voir avec le Final Boss. Même si il s'est aussi servi de Instagram pendant la route vers WrestleMania 40, et c'était exceptionnel, pour y être son personnage avec encore plus de liberté, puisqu'il n'y avait pas de censure sur Instagram. Donc ça, c'était extraordinaire, justement. C'est tout le paradoxe de The Rock, d'ailleurs. Capable de jouer son personnage encore plus et d'être brillant, mais d'être aussi... Ouais, bah, d'être lui-même, ce qu'il est vraiment, et de renvoyer une image qui n'a rien à voir avec le Final Boss, par exemple. Imaginez comme c'est bizarre de suivre quelqu'un qui est un babyface sur Instagram, mais qui est le top heel dans la WWE. C'est absurde, c'est absurde. Et je me pose la question, et franchement, je donnerai pas de réponse. Justement, je me dis, c'est un débat, c'est une réflexion que je vous invite à faire aussi. Est-ce que ça nuit aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant des subtilités du catch, est-ce que ça nuit à notre investissement émotionnel dans les personnages et dans l'histoire de voir des acteurs du catch complètement sortir de ce qu'ils sont censés être dans l'illusion? Est-ce que ça nuit à notre investissement ou pas? Parce que je terminerai par un exemple, et là je fais appel à ceux qui ont suivi l'époque Catch Attack et qui en sont probablement nostalgiques, et qui suivent aussi l'épopée Inside Catch Attack sur la chaîne. Si vous le faites pas, foncez tout de suite, juste après là. Allez suivre ça, croyez-moi. Pour tout fan de l'époque Inside Catch Attack, enfin Catch Attack et qui a vécu ces années-là, ou qui en a entendu parler, c'est une mine d'or, croyez-moi. On se retrace, show par show, mois après mois, toute cette époque glorieuse, et nom d'un chien, ça fait du bien. Bref, en tout cas, imaginez, vous êtes en 2009, Randy Orton, vous le savez, mon catcheur préféré, et mon personnage préféré aussi à l'époque, au cœur de sa période heel psychopathe. Imaginez, vous venez de vivre la scène, vous savez, la célèbre scène qui est d'ailleurs la vidéo de la WWE la plus vue sur YouTube, celle où Randy Orton avait attaché Triple H avec des menottes sur le ring pour embrasser Stephanie McMahon sous ses yeux. Vous savez, cette scène qui était incroyable en termes de jeu d'acteur et d'immersion, et pourtant il y avait quasiment pas de parole du tout, hein. C'était juste des regards, de l'acting, et Orton en psychopathe complet, exceptionnel, extraordinaire.
imaginez comment vous vous seriez senti, encore plus à l'époque, hein. Imaginez, vous êtes un ado, et vous voyez Orton être un psychopathe complet, donc pendant une scène qui vous prend vraiment aux tripes, et imaginez si 1 heure plus tard, vous avez Randy Orton qui arrive en conférence de presse et qui dit « Oh, franchement, vous savez, qu'est-ce que c'est génial de jouer la Vipère, oh là là, la Vipère, quel personnage, qu'est-ce que c'est incroyable !» Alors là, franchement, je trouve là qu'avec avec Paul Lévesque, là, c'est le vrai nom de Triple H, je pense qu'on a vraiment joué une bonne scène, là, c'était bien. Ah, franchement, c'est la WWE, ah, franchement, on est en feu, là, c'est génial, et pourtant... Dieu sait qu'à l'époque, ils étaient vraiment en feu, en tout cas en termes d'histoire et ne serait-ce que cet exemple-là, là ça aurait été justifié de le dire, mais le dire après des shows, enfin, surtout encore plus quand c'est vraiment un show banal au possible, enfin bon, chacun se faisera son propre avis dessus, bref. Alors imaginez si vous voyez Orton faire ça, après la scène la plus folle, en termes de personnage, en termes d'immersion, comment vous vous seriez senti? C'est sur cette question ouverte, avec, je l'espère, des réponses qui peuvent faire réfléchir chacun et, j'espère idéalement, faire remettre en question à chacun d'entre nous le concept même d'une conférence de presse dans le catch. C'est sur cette question ouverte en tout cas que je vous laisse, en espérant lire plein de vos retours, qui seront sûrement très intéressants je pense, sur tout ce débat en commentaire. En tout cas, lâchez-vous, hein, et puis même, surtout, et d'ailleurs, voilà ce qui distingue Johnny Catch de la WWE. Moi, je ne censure pas la critique, ni la remise en question. Au contraire, vive le dialogue, vive la liberté. Donc, allez-y. Si vous trouvez que j'ai dit n'importe quoi sur les conférences de presse et que je suis complètement à côté de la plaque, mais je vous en prie, dites-le. Dites-le. On n'est pas dans la censure ici. On n'est pas dans le contrôle de la communication totale. Pas du tout. Je vous invite au contraire à vous exprimer, quel que soit votre avis, et on partagera ça. Tant que c'est dans le respect et la bienveillance, évidemment. En tout cas, j'en profite pour vous remercier pour votre contribution, d'ailleurs, à la chaîne, vos commentaires, vos likes, tout ce que vous permettez à Johnny Catch. Votre contribution est très précieuse et je vous en remercie du fond du cœur. Et espérons que la WWE, surtout, se rende compte, quand même, au bout d'un moment, que dans une conférence de presse, soit vous restez dans le personnage, et vous alimentez et enrichissez encore plus les storylines, soit vous ne faites pas de conférences de presse. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.